Dans ce genre de match, il n'y a pas de petite erreur, il n'y a pas de rattrapage. Et surtout, il n'y a pas de deuxième chance. Quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui gagnent avancent, ceux qui perdent rentrent à la maison. Ce soir-là, le Cameroun et le Maroc ne jouaient pas seulement un match de football. Ils jouaient leur statut continental, leur crédibilité et leur place parmi les grands de l'Afrique actuelle. Et à la fin, le tableau d'affichage est froid, brutal, sans émotion. Cameroun 0, 2, Maroc. Pas de polémique majeure. Pas de miracle, juste une réalité. Et cette réalité, on va la décortiquer minute par minute, zone par zone, tête par tête. Installe-toi bien. Parce que ce débrief, ce n'est pas juste un résumé, c'est une autopsie footballistique. Avant même le coup d'envoi, ce match était chargé. Côté Cameroun. Une nation historique, plusieurs titres continentaux, une pression populaire énorme, une attente. Aller au bout, mais aussi des matchs précédents, parfois irréguliers, un jeu basé sur l'impact, l'intensité, une dépendance aux exploits individuels. Côté Maroc, une sélection moderne, une génération structurée, une identité claire, un football pensé, préparé, maîtrisé. Le Maroc n'est plus dans la démonstration, il est dans l'efficacité. Dès le début du match, une chose saute aux yeux. Le Maroc est calme, le Cameroun est électrique. Le Cameroun presse haut, fort, vite, mais parfois trop vite. Le Maroc, lui, ne panique pas, joue simple, accepte de ne pas avoir le ballon, observe. Et ça, c'est le signe des équipes mûres. Organisation marocaine. Le Maroc défend en bloc compact. Ce que ça veut dire concrètement, peu d'espace entre les lignes, les milieux ferment l'axe. Les côtés sont orientés volontairement. Les centraux ne sortent jamais inutilement. Résultat, le Cameroun, centre beaucoup force des situations, joue souvent dos au jeu. Le Maroc impose où le Cameroun doit attaquer. Première, difficulté camerounaise. Le Cameroun a le ballon, mais ne contrôle pas le match. Pourquoi? Manque de patience. Peu de circuits de passes longs, peu de renversements. Jeu souvent vertical, parfois prévisible, et dans un quart de finale, la précipitation est l'ennemi numéro 1. Le premier, but marocain, le moment clé, et puis vient ce moment. Pas une domination outrageuse, pas un siège, juste une situation bien exploitée. Une phase où le Cameroun se découvre, la ligne défensive hésite, le Maroc frappe avec sang-froid 1-0. Et ce but n'est pas seulement un but au tableau d'affichage, c'est un coup mental. Impact psychologique. Après ce but, le Maroc devient encore plus serein, le Cameroun devient plus nerveux, les choix deviennent plus rapides. Les gestes deviennent moins propres. C'est là que se joue souvent une CAN. Pas dans la technique, mais dans la gestion émotionnelle. Mi-temps, deux vestiaires, deux mondes, vestiaire marocain, calme plan, respecté, pas de panique, message clair, continuez. Vestiaire camerounais, obligation de réagir, pression populaire, urgence de marquer, risque de déséquilibre, et ça, c'est dangereux. Deuxième mi-temps, le Cameroun joue, le Maroc contrôle. Le Cameroun revient avec. Plus d'intensité, plus d'engagement, plus de duel. Mais toujours le même problème. Peu de lucidité dans la dernière passe, tir souvent forcé, manque de solution entre les lignes. Le Maroc, lui, gère le tempo, casse le rythme, provoque des fautes, temporise intelligemment. Le deuxième but, le coup de grâce. Sur une transition rapide, le Maroc fait ce qu'il fait le mieux. Efficacité, calme, précision, 2-0. À ce moment-là, le match bascule définitivement. Fin de match. Résistance, mais pas de miracle. Le Cameroun essaie encore, centre ballon, long, frappe lointaine, mais le Maroc ferme, sécurise contrôle, pas de panique, pas de folie, juste de la gestion. Analyse globale, pourquoi le Cameroun sort, manque de créativité offensive, jeu trop direct, difficulté face au bloc discipliné, gestion émotionnelle insuffisante, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de structure. Pourquoi le Maroc passe organisation-discipline, lecture du jeu sans froid, réalisme, le Maroc gagne sans s'affoler. Et c'est ça, la marque des grandes équipes. Quel avenir pour le Cameroun? Cette élimination doit servir à repenser le projet de jeu, moderniser l'animation offensive, mieux contrôler les temps faibles, construire une identité claire. Le Cameroun a les joueurs, il lui manque encore la maîtrise collective totale. Ce quart de finale nous rappelle une vérité simple. En Coupe d'Afrique des Nations, le plus fort n'est pas celui qui court le plus, mais celui qui pense le mieux. Le Maroc l'a fait. Le Cameroun devra apprendre. Si tu veux des débriefs CAN sans langue de bois, abonne-toi, like, partage et dis-moi en commentaire, le Cameroun doit-il changer de style pour gagner la CAN? On continue ensemble. Dans ce genre de match, il n'y a pas de petite erreur, il n'y a pas de rattrapage. Et surtout, il n'y a pas de deuxième chance. Quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui gagnent avancent, ceux qui perdent rentrent à la maison. Ce soir-là, le Cameroun et le Maroc ne jouaient pas seulement un match de football. Ils jouaient leur statut continental, leur crédibilité et leur place parmi les grands de l'Afrique actuelle. Et à la fin, le tableau d'affichage est froid, brutal, sans émotion. Cameroun 0, 2, Maroc. Pas de polémique majeure. Pas de miracle, juste une réalité. Et cette réalité, on va la décortiquer minute par minute, zone par zone, tête par tête. Installe-toi bien. Parce que ce débrief, ce n'est pas juste un résumé, c'est une autopsie footballistique. Avant même le coup d'envoi, ce match était chargé. Côté Cameroun. Une nation historique,
Plusieurs titres continentaux, une pression populaire énorme, une attente, aller au bout, mais aussi des matchs précédents, parfois irréguliers, un jeu basé sur l'impact, l'intensité, une dépendance aux exploits individuels. Côté Maroc, une sélection moderne, une génération structurée, une identité claire, un football pensé, préparé, maîtrisé. Le Maroc n'est plus dans la démonstration, il est dans l'efficacité. Dès le début du match, une chose saute aux yeux. Le Maroc est calme, le Cameroun est électrique. Le Cameroun presse haut, fort, vite, mais parfois trop vite. Le Maroc, lui, ne panique pas, joue simple, accepte de ne pas avoir le ballon, observe. Et ça, c'est le signe des équipes mûres. Organisation marocaine. Le Maroc défend en bloc compact. Ce que ça veut dire concrètement, peu d'espace entre les lignes, les milieux ferment l'axe. Les côtés sont orientés volontairement. Les centraux ne sortent jamais inutilement. Résultat, le Cameroun, centre beaucoup force des situations, joue souvent dos au jeu. Le Maroc impose où le Cameroun doit attaquer. Première, difficulté camerounaise. Le Cameroun a le ballon, mais ne contrôle pas le match. Pourquoi? Manque de patience. Peu de circuits de passes longs, peu de renversements. Jeu souvent vertical, parfois prévisible. Et dans un quart de finale, la précipitation est l'ennemi numéro 1. Le premier, but marocain, le moment clé, et puis vient ce moment. Pas une domination outrageuse, pas un siège, juste une situation bien exploitée. Une phase où le Cameroun se découvre, la ligne défensive hésite, le Maroc frappe avec sang-froid 1-0. Et ce but n'est pas seulement un but au tableau d'affichage, c'est un coup mental. Impact psychologique. Après ce but, le Maroc devient encore plus serein, le Cameroun devient plus nerveux, les choix deviennent plus rapides. Les gestes deviennent moins propres. C'est là que se joue souvent une CAN. Pas dans la technique, mais dans la gestion émotionnelle. Mi-temps, 2 vestiaires, 2 mondes, vestiaire marocain, calme plan, respecté, pas de panique, message clair, continuez. Vestiaire camerounais, obligation de réagir, pression populaire, urgence de marquer, risque de déséquilibre, et ça, c'est dangereux. Deuxième mi-temps, le Cameroun joue, le Maroc contrôle. Le Cameroun revient avec. Plus d'intensité, plus d'engagement, plus de duel. Mais toujours le même problème. Peu de lucidité dans la dernière passe, tir souvent forcé, manque de solution entre les lignes. Le Maroc, lui, gère le tempo, casse le rythme, provoque des fautes, temporise intelligemment. Le deuxième but, le coup de grâce. Sur une transition rapide, le Maroc fait ce qu'il fait le mieux. Efficacité, calme, précision, 2-0. À ce moment-là, le match bascule définitivement. Fin de match. Résistance, mais pas de miracle. Le Cameroun essaie encore, centre ballon, long, frappe lointaine, mais le Maroc ferme, sécurise contrôle, pas de panique, pas de folie, juste de la gestion. Analyse globale, pourquoi le Cameroun sort? Manque de créativité offensive, jeu trop direct, difficulté face au bloc discipliné, gestion émotionnelle insuffisante. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de structure. Pourquoi le Maroc passe organisation-discipline, lecture du jeu sans froid, réalisme, le Maroc gagne sans s'affoler. Et c'est ça, la marque des grandes équipes. Quel avenir pour le Cameroun? Cette élimination doit servir à repenser le projet de jeu, moderniser l'animation offensive, mieux contrôler les temps faibles, construire une identité claire. Le Cameroun a les joueurs, il lui manque encore la maîtrise collective totale. Ce quart de finale nous rappelle une vérité simple. En Coupe d'Afrique des Nations, le plus fort n'est pas celui qui court le plus, mais celui qui pense le mieux. Le Maroc l'a fait. Le Cameroun devra apprendre. Si tu veux des débriefs CAN sans langue de bois, abonne-toi, like, partage et dis-moi en commentaire, le Cameroun doit-il changer de style pour gagner la CAN? On continue ensemble.